Et yo tout le monde, c'est Simon. Donc on se retrouve après cette grande intro de ce jeu. Donc voilà, je suis très content de vous retrouver pour le début d'une découverte de Unlimited Saga. Donc Unlimited Saga, c'est un jeu de rôle de Squaresoft à l'époque, qui est devenu Square Enix. Et donc je l'ai testé. J'ai fait juste une petite run. Mince, qu'est-ce qui se passe? Ça relance le truc, ok. J'ai fait juste une mini run de 20 minutes. Et vraiment ça m'a charmé, je suis tombé sous le charme et je me suis dit ok, faut absolument que je fasse partager cette découverte, ce let's play peut-être, je sais pas encore. Donc voilà, on va découvrir le jeu ensemble et je vais vous expliquer un peu tout ça. Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est un jeu de rôle qui se déroule un peu à la, comment dire, Octopath Traveler, c'est-à-dire que on peut incarner 7 personnages différents qui ont 7 vies uniques en fait si vous voulez. Et donc du coup on a 7 histoires différentes et donc j'avais commencé avec Ventus, mais j'ai acheté le jeu en édition physique sur PlayStation 2 et j'ai vu que le personnage un peu principal, on va dire, le premier personnage qui présente même dans la bande d'annonce, c'est Laura. Donc pourquoi pas commencer par Laura. Tout le jeu est basé, tout le gameplay du jeu est basé sur l'aléatoire, donc je pense que ça peut vraiment déplaire à certains. Moi, pour le moment, enfin pour les 30 minutes de jeu sur lesquelles j'ai joué, j'ai vraiment accroché, j'ai vraiment adhéré. Du coup je me suis dit, bon allez, pourquoi pas présenter et voir jusqu'où le jeu nous mène, parce que franchement l'univers a l'air superbe. Et des quelques commentaires positifs du jeu que j'ai lus, je sais vraiment que l'histoire est intéressante, le lore aussi, on a vraiment de quoi s'amuser et de quoi découvrir vraiment une belle poésie. Donc déjà, ne serait-ce que les graphismes et les musiques vraiment m'enchantent. Donc j'espère que l'histoire me plaira et vous plaira aussi. Et donc c'est parti, on commence avec Laura. Alors, je vais vous traduire en français. Ok. Donc, elle avait un membre de grande notoriété dans l'équipe de pirates qui s'appelait les Loups de la Mer, mais elle s'est retirée pour marier Pablo, un professeur d'école. Fireside Times. Ok, c'était bien au début, mais le romantique est passé. Et un jour, elle décida de revoyager. Car elle eut des nouvelles de... Ah d'accord, ok. Ok, en gros... Ah ouais, d'accord. En gros, donc c'était une pirate de l'équipe qui s'appelle les Loups de la Mer. Elle s'est mariée avec Pablo, donc en se retirant des pirates, en partant quoi de l'équipe, et c'était bien, etc. Et puis un jour, elle reçoit une lettre donc de son mari, enfin de la mort de son mari, et du coup, là, elle doit aller à l'enterrement, et il y a une rencontre qui dit fateful, donc ça veut dire dans le positif du destin, quoi, dans le positif du hasard, qui fait que ça va changer son destin. Voilà, c'est parti. This is Niva Kalina. It is the hamlet where I first met Laura. Ok. The funeral of her husband, Pablo, has just ended. But it was a funeral without a body. Her beloved Pablo died in an accident while traveling. Only his glasses were left behind. The cracked lenses gave little clue as to Pablo's fate. Je vous traduis. Maintenant, en gros, donc il y avait la voix d'un garçon qu'on connaît pas qui parlait donc en tant que narrateur et qui disait voilà, c'était Laura qui est aux enterrements, à l'enterrement de Pablo, mais c'est un enterrement sans corps parce qu'il a eu un grave accident, qu'on n'a pas retrouvé le corps. On a retrouvé juste ses lunettes brisées. Voilà. Ah, d'accord. Il y a un mec qui nous est rentré dedans. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Direct. Mais non. Là je contrôle rien. Eh, qu'est-ce qui se passe? Putain,
Putain, les animations sont tellement stylées. Oh là là, les combats, je sens que ça va être un truc de fou. Ok, donc il fuit. Un peu bizarre comme intro. Merci, je vous en suis reconnaissant. Reconnaissant? Recommencer ça dit qui sur Terre es-tu? Enfin, qui es-tu quoi? Enfin, ça va être compliqué, je crois, pour la traduction. J'ai entendu des gens parler dire que le palais d'Escata a été attaqué. J'imagine que c'est vrai. Donc, comment est-il possible que le prince Henri d'Escata ait été pourchassé? I don't know, je sais pas. Est-ce qu'ils ont envoyé quelqu'un? Ou est-ce que ce n'était que des bandits? Moi je pense du coup que bah, c'est lui le prince, j'imagine. Tu ne sais pas grand chose. Il faut vraiment que je te laisse. Ok. Je pense que c'était un... Attends, qu'est-ce qu'elle dit? Je ne suis pas vraiment content. Ok. Ok, donc ça c'est le prince, j'imagine, qui est en train de se faire pourchasser par les ennemis qu'on a abattus. Et elle lui demande est-ce que tu as un endroit sûr dans lequel on pourrait aller? Parce que si, en gros, il y a une attaque sur un royaume et ce serait le prince qui serait pourchassé. Ok. Tu n'as jamais été ailleurs que dans ton palace de toute ta vie? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part où on pourrait aller? Si, je suis allé une fois au festival de Regina Leone pour honorer la mort de ma grand-mère, j'imagine. Mais j'étais encore petit, donc je ne me rappelle plus de comment on y va, ni comment c'était. Ah si, ça y est, je me rappelle. Ok, d'accord, le mec a une mémoire un peu rapide. Vaftom. Ma mère est née à Vaftom. Il faudrait que j'aille là-bas. Vaftom? C'est vraiment loin. Mais pourquoi cette place? Pourquoi voudrais-tu aller là-bas? Pourquoi cette place? Enfin, pourquoi ce lieu? Je suis reconnaissant. Pardonnez-moi, mais quel est votre prénom? Je suis Laura, je suis née à Gadera. Donc on pourrait s'arrêter, on pourrait s'y arrêter sur notre chemin vers machin là. Je ne suis pas allé depuis un long moment. Ok, donc waouh, putain, ça allait un peu vite quand même comme intro de jeu. L'autre intro que j'avais fait était beaucoup plus lente et beaucoup plus détaillée. Là, en gros, bah on est à un enterrement, il y a un mec qui nous bouscule, on se fait attaquer. On apprend qu'il y a un royaume qui est attaqué et qu'il faut qu'on sauve le prince, enfin qu'on l'escorte jusqu'à une ville dans laquelle il sera en sécurité. Ok. Là, si j'ai bien compris, il faut qu'on fasse quelques petits achats avant de partir sur la route. Et c'est une... Ok, d'accord. Donc ça, c'est pour avoir des métiers d'armes, il me semble. Alors ça, c'est un magasin de... Oula. Non. Ah merde, non. Ok. Bon, là, en vrai, je pense qu'on va rien acheter pour le moment. Ça, c'est donc un magasin d'équipements magiques, il me semble. Ça, c'est quoi? C'est une tanière, une échoppe. Oh là là, je sais. Là, vraiment, pour le moment, je ne sais vraiment pas comment acheter ni pourquoi. Là, ce sont les logs, si vous voulez. Et ça, c'est donc notre équipement. Information. J'ai entendu que le royaume d'Escata avait été déchu. Donc encore un ancien royaume depuis Iskandar qui a été vanished. Ok, ouais, enfin qui a été détruit quoi. Ok. Ah oui non d'accord, en fait juste je parle aux gens, d'accord, ok. Ils donnent des infos. Là donc ce sont les équipements, on a déjà vu. L'aventure log c'est pour voir ce qu'on a fait. Ah non c'est pour save, d'accord carrément. Ouais on va overwrite. Nice. Voilà. Ok, bah je crois qu'on va commencer parce qu'en fait là pour le moment, vraiment pour le coup je sais pas trop quoi acheter. J'ai aucune idée de ce qui est bien ou pas. On va y aller nu. J'ai pas vu en plus de potions ni rien à acheter donc je pense qu'on va juste partir. Ah ok. Putain, fallait sélectionner l'aventure.
L'école élémentaire de Pablo est fermée. Ok, oh, cinématique. Pablo. Waouh, putain. Bon, l'intro est pas, est pas super claire. Hein. J'avoue que j'ai un peu du mal. Ok. Donc là, ça y est. En gros, on arrive sur le gameplay. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur un jeu de rôle. C'est-à-dire un jeu de plateau, tour par tour, où on déplace un pion. Il va y avoir des effets aléatoires qui vont apparaître. Et on va pouvoir les déceler, les combattre des ennemis, etc. On va voir. Examine current location. D'accord. Help you. Donc en gros, ce sont des jets de lancer. Enfin, ce serait un peu des lancers de dextérité ou des trucs comme ça. Donc là, ça va nous aider à marcher sans faire de bruit et à donc éviter les situations dangereuses. Move quietly to avoid detection. Ok. Je regarde un peu ce que j'ai. Hein. Parce qu'en fait, chaque personnage a un lot de capacités différentes, donc je vois un peu ce que j'ai. Allow you to detect monster by listening. Ok. Unable to use demons. Une blague. Waouh, ok, bah en gros j'ai détecté des démons si j'ai bien compris. Ok, donc Henry c'est le... Putain mais il a 50 HP, c'est... Ok, il est très très faible. Je pense qu'il va falloir juste plus le défendre qu'autre chose. Et là, donc on arrive sur le système de combat. Donc là on a des attaques de mêlée, là on a l'attaque de notre équipement. Donc on a un couteau aiguisé. Ça c'est quoi? Bestial Armlet, je sais pas ce que c'est. Armlet, je sais pas ce que c'est. Skull Amulet, donc ça c'est pour le heal. Ok, je vais essayer ça. Ah mais c'est sur moi-même? Non? Attendez. Ouais c'est ça, c'est un élément sur moi. Flèche de feu. Henry il a quoi? Quick Thrust. Waouh, il a l'air d'être un peu léger hein. Ok, et juste on va juste frapper normal. Ok, et donc là ça se passe comment? Donc c'est si je me compris une roulette un peu aléatoire aussi. Qui fait qu'on va pouvoir donc soit la maintenir et faire plusieurs combos, soit la lancer direct et infliger le dégât convenu par la roulette. Ok. Donc là je vais juste la garder pour augmenter mon combo. Ok. Nice. Ok. Les HP ne sont pas les points qui nous permettent de vivre ou de tuer. Les HP sont des points de vie, mais c'est c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros ce sont les points rouges qu'on voit là. Je lui ai fait perdre un et moi j'en ai perdu un. Ce sont les points rouges qui vont nous faire mourir ou tuer les ennemis. Voilà. Allow you to detect monster, on va pas le refaire parce que si c'est si c'est pour se retaper un combat, laisse tomber. Donc là il y a rien. En fait je découvre avec vous hein, mais ça se trouve dans 2-3 épisodes où on sera ultra fort, on aura tout compris. Parce que je doute un peu hein, mais j'avoue que j'ai un peu du mal, mais je trouve le jeu tellement intéressant qu'il va bien falloir que je m'y fasse. Et je peux pas attaquer les birds, moi j'aimerais bien attaquer les birds. Mais pourquoi il m'attaque pas? Bon ok, il veut pas. Statut ça fait quoi? Ok c'est juste pour voir. Ah j'ai déjà plus d'HP, ok. Donc vous voyez donc il y a les HP donc, qui permettent d'utiliser des sorts, des fois il me semble, hein, c'est des sorts peut-être de magie noire ou quoi qui puisent sur la ressource de points de vie. Et les LP, donc les points de vie. Heal point, en fait heal points ce serait plutôt les points de santé. Et les life points ce seraient les points de vie, vraiment les vrais de vrais. Et donc là ce serait, donc on a perdu un point de vie, ok. On a de la monnaie mais bon pour le moment j'ai pas trop compris à quoi ça servait. Et après c'est les statistiques, donc ça c'est ok.
y a rien à mettre, hein. On a dit que... Ah si, il y a des trucs. Ok. Ouais, ok. Allez, let's go, on va continuer. Désolé, c'est vraiment la découverte, hein. Puis c'est pas très facile non plus. Il est réputé pour être vraiment compliqué à comprendre. Par contre, vous voyez, on passe dans des zones qui sont vraiment très jolies. J'aime beaucoup ces peintures qui apparaissent à gauche. Ok, donc là, cul-de-sac. Là, par-dessus. Ah, ok, cool. Oh, un coffre. Comment je fais pour l'ouvrir? D'accord. Ah, putain, je me suis trompé de touche. Je sais, putain. Oh, putain, le chara design de Henry est bien stylé, hein. J'aime bien. Non, mais ability help. Attends, ah oui, je voulais juste ouvrir le coffre. Paris, deflect block, ok. Nul poison. Ouais, bon, d'accord. C'est pas ça que je voulais. Skill, je peux pas, genre. Non. Putain, mais il est. Regardez, il me nargue! En haut à gauche, il y était le. Regardez, en haut à gauche, il y est le putain de coffre. Merde. Sérieux. Ok, donc là on voit les 2 points rouges sur la map, je pense que ce sont des monstres. Là il y a des birds encore. Putain, mais je voulais... Oh, je suis deg. C'est vraiment très difficile à comprendre. Stand-by, yes. Donc on passe un tour en fait quand on stand-by. Non, je veux pas... Non, mais je veux pas... Merde. Les birds sont en train de spawn. Bon bah voilà, on a perdu un coffre, c'est pas grave. C'est chiant. Faudra que je comprenne comment on fait. Ok. J'imagine que c'est par là. Voilà. Nice. Là, alors c'est quoi le bouton? Ah non, attends. Putain. Je veux juste ouvrir un putain de coffre. Action, je peux pas action. Ça vraiment ça veut pas hein. J'ai rien. Ok, bah tant pis pour le coffre hein. Silver Hills, donc on est toujours... Il y a toujours des oiseaux qui nous traquent. Ok, bon on va aller vers là. Bon, les maps sont assez bien faites. Je trouve que c'était stylé le fait de passer au-dessus de... Oula, il y avait un monstre. Des fois les monstres nous attaquent pas hein, si je comprends bien. Oula. Vous êtes le prince Henri d'Escata, n'est-ce pas? Et vous, qui vous êtes? Qui êtes-vous? Aïe. Ça commence le gros combat contre les... Oh, la map est magnifique. Waouh, cool. Ok, là je suis hype. Dommage pour les coffres, j'essaierai de trouver la prochaine fois. Fire Arrow sur lui. Sur le poursuivant en fait, c'est... Je vais me boost aussi mes stats si ça marche. Est-ce qu'il y a un truc pour... Ouais, c'est ça. Ah, vous voyez, c'est ça, cost. Ça coûte des PV d'attaquer, il me semble. Et du coup, on a de la recovery, donc on a de la régénérescence de points de santé qui vient petit à petit. Combien je vous mets en... Ah, j'ai pas combo rate. Ok. Donc là, je lui enlève pas de... Donc je lui ai pas enlevé de points de vie, donc là, du coup, ça va pas avancer à grand chose. Là, est-ce qu'il va m'envoyer un... Oh putain, il m'enlève un point de vie. Ok. J'aimerais juste pas que les créatures m'en enlèvent en fait de PV parce que... Je sais pas ce que j'ai fait. Ah, il a pris le contre-coup. Ok, ah, par contre... Ah putain, j'ai encore pris un life point. Ok, donc ça c'était vraiment cool parce que, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai pris que 70 de l'ennemi. Et c'est parce que j'ai utilisé le truc de combo avant. Pardon, la défense. Je vous le montre après, juste là c'est un peu compliqué à expliquer. Là, ça, Power Surge. C'est ce qui me permet de prendre moins de dégâts, il me semble. Hein. Et sinon là je pense que je vais juste kick, throw. Et non.
Détecte aura. Ah, je veux bien voir ce que ça fait ça. Et ensuite, là, on a plus grand chose. Hein. Je veux dire à Henri d'attaquer les autres. Voilà. Parce que j'aurais vraiment beaucoup de peine à prendre des points de vie des autres petits suricates là. Et ouais, et là j'imagine que je vais prendre cher. Non, ah si putain, et merde. Ok. Waouh. Je sais pas comment ça s'est passé, mais énorme. Putain, il prend toujours le contre-coup en rien. Et là, j'espère... Ok, détecte aura. Donc ça veut dire quoi? Je vais voir leur PV? D'accord. Est-ce que c'était par rapport à la couleur qu'on a vue qui nous indiquait combien de PV il... Oh putain, con, c'est dur. Désolé, mais waouh, c'est une complexité. Je pense que l'aura qu'on a vue vraiment, mais on a vu une seconde en fait. Je pense que la seconde qu'on a vue de couleurs qui entouraient leur corps était en fait pour voir combien de points de vie leur restait. Ouais, c'est vraiment très compliqué. Bah d'ailleurs, je vais le refaire en fait pour voir un peu si c'est ça ou si je me trompe. Et sinon, je vais juste full punch en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, ok. Henri. Ah oui, en fait, les personnages qui n'attaquent pas s'enlèvent du combat, donc ça c'est très. Ah non, non, il n'y a pas eu de couleur. Ok. Ça c'est très intéressant parce que ça permet du coup de sauvegarder les points de vie des joueurs qui sont blessés ou qui sont en mauvaise posture. Ok. Ah putain, j'ai pris un... Ah, j'ai l'impression qu'elle apparaît. Est-ce que c'est le cas? Ok, let's go. Ok. Uppercut. Ok. J'ai fait un petit combo. Ouh, 465 PV. Ah oui, d'accord. Donc en fait, on peut faire des combos en utilisant plusieurs fois la même attaque. Je pense que si j'utilise genre punch, kick et throw d'affilée, le combo s'annulera. Alors que si je fais 3 fois punch, ou alors une fois punch, 2 fois kick, enfin, il y a vraiment des combos à... Comment dire, à trouver en alchimie, donc c'est juste de l'entraînement et du jeu, on verra bien comment ça donne après. Là en tout cas je suis content parce qu'on l'a passé sans mourir. Je pensais vraiment que le combat le premier combat autogéré par l'ordi, je le perdrais, mais finalement non. En plus Henri s'en sort bien du coup. C'est juste Laura qui a pris au moins 4 points de vie je pense. Ok. Et j'ai pas de potion, j'ai rien. Ok, on arrive dans un village il me semble. Ah non. On arrive sur une route, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était un peu la découverte. J'espère que ça vous plaira. Moi en tout cas, mais vraiment j'ai très hâte de reprendre. Je trouve le jeu très intéressant, extrêmement compliqué mais très intéressant. Et c'est dans l'univers, dans les personnages qui ont l'air d'être attachants. Donc j'espère que le jeu évoluera dans du positif au niveau de l'histoire, au niveau du lore et des personnages. Là c'est vrai que l'intro était un petit peu compliqué à comprendre, à suivre, parce qu'il y avait très peu de dialogue et puis surtout ouais, le fait que vraiment on nous lâche comme ça sans trop d'explications, enfin la cinématique qui dure 1 seconde, bon merci, mais en tout cas je suis vraiment comment dire, charmé par l'aspect du jeu, par les musiques, par le système de combat qui a l'air d'être très sympa, parce qu'en fait on dirait comme ça que tout est aléatoire et que même les combats c'est du pif, mais en fait je suis certain que dans 2-3 vidéos vraiment j'aurais tout compris, j'aurais compris une partie du système de combat. Tu me dis, je vais lire le manuel là tout à l'heure, je vais remonter, je vais lire le manuel. Et voilà, bah écoutez, je vous laisse ici pour cette première vidéo. J'essaye de faire des vidéos de 20-30 minutes max, parce que sinon c'est trop chiant pour vous. Enfin, regardez, c'est vraiment long. Et voilà, on se dit à bientôt pour la suite du coup de cette vidéo, de cette aventure dans Unlimited Saga avec Laura. Merci beaucoup, à plus.